Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 octobre. Et je viens de vous poster un vlog hier sur ma chaîne. J'ai lu en diagonale vos commentaires et c'était tellement tous mignons que ce soir je veux vraiment me prendre une heure posée avec ma petite tisane où je réponds à tous vos commentaires et j'essaye de pas pleurer. Ceci est un point important. Ma batterie clignote forcément. Mais je me suis dit que comme les retours étaient vraiment bons, je me suis dit que j'allais recommencer un vlog. Peut-être que celui-là va durer toute la semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois peut-être. Non, j'espère pas parce qu'au montage c'est une horreur. Mais voilà, donc on commence ce vlog le lundi 3 octobre. Et il est 18h30 et je rentre de ma balade du jour. Je suis allée faire mes petites courses, je vais me faire un petit haul. Mais surtout 18h30, j'ai pas travaillé encore de la journée, ça craint de ouf. Mais c'était vraiment une journée sans. Aujourd'hui déjà je suis contente d'avoir réussi à sortir de chez moi. Et j'ai... Forcément, à ce moment-là, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais vivre à côté d'une église, il y a des nuisances sonores les gars, c'est un truc de malade. Bon, je vous fais le haul en même temps. J'ai acheté des mouchoirs parce qu'on est malade. Une pâte feuilletée pour faire une quiche. Des œufs pour faire la quiche. Mais chut. Salade. Des gants de vaisselle parce que j'en ai besoin pour dans un cours. C'est une longue histoire. Tomates, thon, knacky. À chaque fois que je fais des cours, je m'offre le droit de me faire un achat plaisir. Alors ça peut être plaisir au niveau du prix ou plaisir parce que c'est genre pas bon trop pour la nutrition. Et du coup, je me suis pris une petite paquette de chocolat pour prendre avec mon petit thé le soir. Et j'ai pris une Nestlé Dessert parce que je veux faire des cookies ou des... j'ai vu une recette sur... je fais l'application Train Sweat Eat de Sissimua et il y a une recette qui est sortie là qui a l'air très sympa. Du coup, je pense que je vais la faire. Les knackis, c'est parce que je veux me faire un saucisse lentilles parce que mercredi, je vais donner mon sang. Du coup, il faut que je prenne des lentilles avant parce que j'ai tendance à souvent avoir des carences en sang. Ça m'est déjà arrivé de pas pouvoir donner mon sang à cause de ça. Le thon, j'aimerais faire un pain de thon. Donc voilà. Plutôt pas mal de petits projets culinaires, j'adore. Mais bon, il faudrait surtout que je me remette à taffer mon CAP quand même, accessoirement. Et on a aussi des unboxings à faire. Je vais vous remettre à charger un petit peu entre temps. Mais du coup, j'ai eu un week-end un petit peu compliqué. Puisque c'était une cérémonie familiale, le genre de cérémonie qui est plus triste que joyeuse. Et du coup mes cousines étaient en Normandie pendant plusieurs jours, donc j'ai été avec elles. Donc c'était dur émotionnellement mais aussi dans le rythme parce qu'on a beaucoup mangé. On a beaucoup mangé, on est sortis, on a profité les unes des autres, donc c'était cool. Si tant est qu'on peut dire ça dans ce genre de situation. Mais donc je pense qu'aujourd'hui tout s'est relâché et j'avais besoin de vider tout. Malheureusement j'ai pas pu travailler, donc ça craint. J'aimerais bien bosser un peu, au moins une heure. Genre avant de manger là, de me mettre un petit timer ou au moins une demi-heure, mais juste de moi psychologiquement me dire t'as un peu travaillé, demain ça te fera 100 moins à faire. Parce que je sais pas si je vous avais dit mais j'ai pas cours le lundi et le mardi. Je vous parlais tout à l'heure d'un unboxing de Sakové parce que j'avais plus de batterie, on s'y attendait tous. Ouais, c'est chiant pour vous la lumière là. J'ai peur d'être flou. Moi je crois que ça va. Donc voilà tout ce qu'on a à ouvrir ensemble. C'est quand même énorme. Je ne sais plus quoi dire à ma gardienne, pour être honnête avec vous. À chaque fois que je viens, j'ai des nouveaux trucs. Il y a des trucs que je comprends pas trop. On va commencer du coup par le premier paquet. Trop bien. Voilà, super fun. Je vous ai pas dit que ça allait être... C'est des achats que des achats genre utiles. J'ai dépensé mon argent de manière utile. J'ai acheté un gros lot de cintres comme ça et ils sont tout plats pour... En fait les manteaux ils vont jamais venir si... Pour dégager, on a mis des porte-manteaux sur un peu tous les radiateurs, sauf que comme là l'hiver arrive, il y a un très beau coucher de soleil dehors. Vous voyez ? Ah, vous pouvez le voir un peu. Je disais comme l'hiver arrive, il faut qu'on dégage les escalators, les radiateurs. Donc c'est ma mission de la soirée, accrocher un peu tous les trucs qui traînent dans un placard. Ça c'est un bouquin, du coup je le garde pour la fin. Je crois que je vous ai dit dans mon autre vlog que j'avais un sacré concours à réviser. Du coup, comme je suis un peu un... Comment dire? Je pense avoir un commentaire sur ma vidéo. Il est trop beau ce qu'il y a. Ah, il y a des lignes en plus. Il disait qu'il n'y en avait pas. Trop bien. Je suis un peu une fille qui... J'adore la papeterie, j'adore les stylos, j'adore les règles, j'adore tout ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais m'acheter un cahier spécial pour les révisions de mon concours. Cherche pas plus loin, je sais que moi ça va m'encourager. Genre là, j'ai trop hâte de travailler demain juste pour pouvoir
commencé à écrire dans mon beau cahier. J'ai cherché un composition notebook un peu en mode States. Voilà. Il est très beau, franchement. Il est carré, ça se voit que c'est de l'auto-édité. Et dedans, les lignes, il y a des lignes, mais elles sont pas hyper foncées, genre. Ah, je suis trop contente. J'ai hâte de commencer à travailler. Et en plus, il est tout plat, donc parfait. Ensuite, depuis maintenant, je crois que j'ai commencé au mois de mai, je fais la box Blissim, qui était anciennement la box... comment c'est plus la box, comment vous appelez, la Birchbox. Ouais. Parce que j'ai envie de prendre un peu plus soin de ma peau, tout ça. Et donc je m'étais dit, en fait j'adore tester plein de petits trucs et comme j'utilise pas beaucoup les produits, à chaque fois que j'achète un grand produit, il me dure genre 10 mois. Du coup c'est trop chiant parce que dès que je choisis un produit, je sais que je vais le garder un an. Par exemple là je me suis acheté un nouveau shampoing quand j'ai emménagé dans cet appartement, donc le 19 février, j'ai toujours pas fini la moitié de la bouteille de shampoing, genre. Mais bon c'est bien, du coup je sais qu'il fait vraiment, qu'il est efficace. La boîte est magnifique. Et en gros la box c'est que des miniatures mais ça permet de tester plein de produits et après du coup moi je les ajoute en favori sur mon profil Blissim. Je trouve le tableau de bord du site est super bien fait. C'est pas sponsorisé du tout, quoique j'aimerais bien. Je crois que c'est Nina, elle est sponsorisée par Blissim. Je vais travailler là-dessus. Non pas du tout, vous savez que j'ai pas envie de faire des partenariats sur ma chaîne. Mais ils font toujours des boîtes très belles et dedans il y a 4-5 produits. Le thème de ce mois-ci c'est Power Pink. Ouh, il y a plein de choses, ça a l'air trop bien. Alors, piocher un peu tout. Ma coloc va tellement être jalouse que je l'ai pas attendu pour l'ouvrir parce qu'à chaque fois on est là on fait ouh ça ressemble pas à ça. Premier truc c'est de Garantia, c'est une pâte moussante qui purifie, nettoie et détoxifie. Ça s'appelle la sulfureuse pâte du marabout. Je suis mort. Adulte ou jeune succombé à cette épatante pâte purifiante. Mais c'est bizarre qu'ils appellent ça une pâte, non? Écoutez, je pense que je vais l'essayer ce soir. Ensuite, un truc Herborian. J'adore Herborian, mon bébé d'amour. Je mets sur mon teint la bébé crème d'Herborian qui est incroyable, genre vraiment. Elle vous fait un effet... En fait, elle me rappelle l'effet à l'ancienne de la Sephora avec des crèmes comme ça et c'était mon premier fond de teint, truc. Donc voilà, et donc là c'est une huile de nuit, une huile de nuit multi-perfectrice. Trop bien. Après 28 jours d'utilisation, 93% se sentent plus confiantes avec leur peau nue. D'accord. En ce moment, j'ai ma meilleure pote qui m'a offert la cure. Ce qu'elle sait qu'en ce moment, je suis vraiment dans un bail un peu comme ça, genre skincare. Typologie, que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Gaël Garcia Marquez. Pas du tout, à chaque fois je dis ça, c'est un truc de malade. Gaël Garcia Diaz. Et du coup là j'en suis, ça fait 2 semaines, non, oh ça fait 1 mois que je le fais maintenant. Et mon acné de mes règles m'a tué. Là ça va un peu mieux, mais je trouve que ça, genre j'aime bien le total, je trouve que ma peau a plus d'éclat. Juste je trouve que ça enlève pas toutes mes cicatrices d'acné, mais bon ça je pense que ça va être compliqué à faire. Ensuite, il y a une eau micellaire apaisante 3 en 1 visage et yeux de Nuxe. Ça, j'en ai un paquet d'avance, ils en mettent dans chaque truc et je les utilise pas, moi, ces trucs-là. Et ensuite, il y a un autre truc Garantia, qui s'appelle Diabolique Tomate. Crème d'eau, soin aux actifs hydratants 24 heures, repulpant en bonne mine. Texture légère, résultat dès la première application. Sympa. Ensuite, on a un petit truc de parfum de Maison Margiela. Et ça, je le vois depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Kevin Murphy. C'est trop bizarre. Genre, c'est une petite bouteille en plastique. Il y a marqué KM Loves. Shampoing hydratant enrichi à la prune de cacadu. Préserve la couleur. Moi, j'ai pas de couleur. Hydrate mi-wash. Je pense que c'est un vrai mec, Kevin Murphy. En tout cas, voilà, le packaging me donne l'impression que c'est un vrai mec. Mais donc là, je n'ouvre pas ou je chante pas parce que les produits, une fois qu'ils sont ouverts, vous devez les utiliser dans les 12 mois. Je pense que je vais bientôt mettre en pause mon abonnement de Blissim. Je pense que je le mettrai en pause vers Noël, après Noël. Parce que à Noël, ils doivent faire des cadeaux, j'imagine. Du coup, je le garde jusqu'à Noël et après, je le mettrai en pause. Parce que là, je commence à avoir un petit stock de produits et j'ai pas envie d'accumuler de ouf. Mais j'aime beaucoup et ça a 14 €. Et à chaque fois, c'est un plaisir. J'adore ouvrir et découvrir mes petits produits. Et c'est des choses que j'aurais parfois jamais achetées. Et donc, c'est plutôt cool. Ah, j'ai pas lu le petit fascicule. Ah voilà, Kevin. Ah, énorme, regardez comment il a la forme du shampoing normalement. Ah, il faut un calendrier de l'Avent Blissim. Ah, j'hésite. Je pense que je vais regarder. Il fait son grand retour. Je vais regarder des unboxings de gens qui l'ont eu l'année dernière pour voir un petit peu. Donc, ensuite, en gros, ils vous disent pourquoi ce petit produit est bien et comment l'utiliser. Son effet, c'est quoi? C'est une formule vegan et sans silicone pour le truc Herborian. Garantia, je sais pas, je
trouve que ça fait un peu marque de grand-mère, mais c'est sûrement que moi. Ensuite, là ils font une tombola pour Octobre Rose, et il y a un petit tuto de comment s'auto-palper pour détecter une anomalie, qui est très important, faites-le. Et ensuite ils disent nos petits favoris du mois, ils conseillent un podcast, des chaînes YouTube, voilà. Là, il y a et en fait après ils font un petit truc en mode sur le shop, il y a une petite... J'adore moi le petit catalogue comme ça. Ah énorme, Maya Adorable, elle a fait 2 box. Ils en font comme ça des fois dans des trucs limités. Elle a fait une before party et une after party. Et la before party c'est Maya Adorable et la after party c'est Maya Désagréable. J'adore. Du coup, qu'est-ce qu'elle met dans sa before party? Il y a du rouge à lèvres, des huiles, il y a max de trucs. Il y a un partenariat avec Calzedony. Là, cette fois-ci, c'était ma garde mémoire qui était pas bonne. Et du coup, j'ai fini de regarder ma box tranquillou. C'est l'heure d'ouvrir le bouquin. Je me suis rendu compte, je crois, si je me suis pas trompée, que je les ai zappés. Enfin, je les ai coupés au montage de la dernière vidéo. On est très proches. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais du coup, ouais, je crois que je l'ai coupé. En gros, je disais que pour me récompenser d'avoir repris les vidéos et tout machin, je m'étais dit, tu te commandes un bouquin que si tu filmes vraiment le vlog. Et je trouve ça encore mieux parce que du coup là je l'ouvre et le vlog est même posté, ce qui est incroyable. Parce que je m'étais dit que ça ferait du bon contenu à vous présenter, pour être honnête avec vous. Je suis beaucoup trop près, personne n'a envie de voir ma tête à cette distance. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Et donc c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Je crois qu'il était dans ma dernière vidéo wishlist dont je vous avais parlé. Et là il était en belle réduction. D'habitude il coûtait toujours 18-20 € sur Amazon. Et là il était à 10 ou 12 €. Donc voilà. Et donc il s'agit de From Lukov with Love. Alors, oh, il est tout mou, trop bien, c'est génial à lire. De Mariana Zapata. Je n'ai jamais lu de livre de Mariana Zapata. Et ouais, le format est différent de ceux que j'ai vus dans les vidéos. Donc j'ai l'impression que c'est... Et là c'est Headline Eternal. J'ai l'impression que c'est racheté genre. Donc voilà, c'est une romance qui perce sur TikTok. Mais c'est surtout une romance dans le milieu du patinage artistique. Et je vous en ai déjà parlé. J'ai fait du patinage artistique pendant plus de 15 ans. Et du coup, voir une romance là-dedans, j'ai hâte. C'est pour ça que j'adore le hockey aussi, parce que c'est un peu relié de près ou de loin. Donc là, voir vraiment dans le milieu du patinage, ça va être trop nice. J'ai les joues toutes rouges, on dirait que vous me faites rougir. Voilà, j'ai pas envie de lire. Ah, c'est un Enemies to Lover. Ouh, nice. Je vais aller vous chercher le livre que je suis en train de lire. Oh attendez, venez avec moi dans ma chambre. Oh putain, j'avais oublié que cette perche à selfie. Attendez. Je vais fermer mes rideaux. Parce qu'après, comme j'habite au premier, en fait tous les gens qui passent dans ma cour, ils voient totalement ce que je fais. Donc un peu la flemme qu'ils voient que je filme des vidéos. Et donc je suis en train de lire toujours Jet City de Fondali. Punaise, cette cam à porter à bout de bras est horrible. Ah, qu'est-ce qu'elle est lourde. Attendez, je vais vous montrer. Que vous imaginiez quand même comment je suis en train de travailler mon bibi pour vous là. Regarde. Attends, est-ce que tu vois? Non, tu vois pas, j'arrive pas. Tu vois? Elle est horrible. Alors, faut que j'étende ma machine, punaise. Donc, je suis en train de lire lui. En fait, je le lis plus en e-book qu'autre chose, on va pas se mentir. Mais je suis sûre que ce plan me met énormément en valeur. Mais là, je suis à fond dedans. J'ai passé à page 300. Je lis ce bouquin depuis un mois, pour être honnête avec vous. Et c'est une fantaisie incroyable, genre vraiment, c'est oufissime, c'est super bien, j'adore. Je me suis trop attachée au personnage parce que du coup ça fait plus d'un mois que je lis ça, que j'ai toujours cette histoire dans le fond de ma tête. Et il y a un personnage qui est mort là et j'ai cru que j'allais chialer dans le métro, genre vraiment. Et j'ai trop les nerfs. Et en fait, je crois que j'ai lu sa mort au personnage jeudi ou vendredi. Et depuis jeudi ou vendredi, je le sens, je suis pas dans un bon mood parce que je suis triste, putain, je suis dégoûtée, j'aimais trop ce personnage, ça me casse les couilles, voilà. Je vous le dis tel quel. Mais sinon, trop bien. Je sens que je suis retombée dans ma période fantasy, j'ai trop envie de lire. Et ça me saoule parce que j'ai toujours envie de lire quand j'ai pas le temps, genre ça n'a aucun sens. Mais là, ma coloc est encore absente toute cette semaine, elle m'a fait un texto là. Du coup, ça fait 2 semaines que j'ai l'appartement pour moi toute seule. Et je pensais pas dire ça un jour, mais en fait, je me vois vivre seule. Genre, je dis pas que... J'ai pas envie que ce soit mal interprété, j'adore vivre avec quelqu'un, mais pour moi ça a toujours été un truc de je pourrais pas vivre seule, j'ai besoin de monde, j'ai besoin que les gens me parlent, j'ai besoin d'avoir de l'activité, j'ai besoin de faire des trucs un peu incongrus parce que les gens t'emmènent dans des trucs et tout.
J'adore vivre en coloc, genre vraiment je kiffe ça. Mais là ça fait 2 semaines que je vis seule et en fait ça va. Ça va, ça se passe bien, donc c'est assez surprenant mais ça va. Et donc ouais, je pense qu'elle reviendra le week-end prochain. Et puis notre vie de coloc pourra reprendre, bien sûr. Là je pense que je vais cuisiner un petit peu, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi cuisiner en vrai. Écoutez, encore cette cloche, je n'en peux plus. Vous vous rappelez comment il y a genre littéralement 3 secondes je vous ai fait un haul course. J'ai commandé McDo. En fait mon haul course j'ai oublié des trucs importants pour pouvoir faire les petits plats que j'ai prévus. Genre j'ai oublié le chef, ma quiche et tout. Et je me suis dit que j'avais bien mérité ça aujourd'hui. Voilà. Du coup là, j'étais en train de répondre un peu à vos commentaires. En attendant, je vais finir. Je suis en train de regarder Miskina sur Amazon Prime. Il me reste genre 20 minutes même pas. Et j'ai fini la saison 1 et c'est très sympa. Je vous recommande vraiment. Et je vais manger. Voilà. Bon appétit! Coucou mes bichons, on est mardi. Il est, je pense qu'il est 16h et quelques, 16h24. Et regardez, je suis en train de regarder Kimi Collection, c'est trop mignon, elle a sa petite fille sur les genoux, j'adore. Elle parle des sorties du mois, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Je suis en train de travailler. Là j'ai fait une petite pause pour manger. Je suis super contente parce que j'ai grave bien travaillé ce matin. J'ai presque fini tout ce qui concerne l'école, donc les secs. Et du coup là il me reste juste dans ma journée à faire un peu de YouTube. Genre finir de répondre à vos commentaires et tout. Mais ça en soi c'est du kiff, du coup je fais exprès de me le laisser pour la fin. Il me reste juste un devoir de contrôle de G et après à bosser mon concours. J'aimerais bien m'y mettre une bonne heure et demie. Et puis vers 18h30, il faudrait que j'aille chercher du chèvre chez Franprix. Et j'aimerais trouver une grande feuille de papier. Parce que, en gros, avec ma coloc, on va faire un mur, enfin du coup une feuille, où tous les gens qui viennent à l'appart laissent un petit mot. Et du coup ce sera genre le mot des visiteurs, je sais pas comment on va trop appeler ça. Mais voilà, pour garder un souvenir un peu de tous nos potes qui viennent à l'appart, sachant que de manière générale on invite vraiment que nos amis genre très proches ici. C'est cool, on a un peu la même manière de voir les choses. Et j'ai reçu une carte postale et du coup je me suis dit bah en vrai la carte postale ça pourrait être le premier truc qu'on met dessus vu que c'est une de mes super copines qui me l'a envoyé, c'est trop mignon. Elle sait que j'adore les conneries comme ça donc je trouve ça trop chou. Et ouais je suis contente d'avoir, franchement ça c'est un point dont on parle jamais dans la colocation mais je trouve que c'est hyper important. Et moi dès ma première année de coloc on a mis ça au clair avec mes amis. C'était que dès que quelqu'un vient dormir à la coloc ou passe à la coloc juste pour le goûter ou manger ou quoi, on prévenait les autres, toujours. En vrai on n'y pense pas mais ça change une vie, je vous jure, de savoir quand il va y avoir des invités ou pas. Parce que quand j'étais en coloc en Colombie je savais jamais et ça m'énervait de ouf parce que bah... ma coloc en Colombie c'est pas super bien passé. Je crois que je vous l'avais pas trop dit parce que comme je vivais à côté de la folle, j'avais peur de mourir. Non mais sérieusement je pense qu'elle était starvée, ce sera l'histoire en story time mais je préfère oublier. Franchement je préfère oublier parce que les gens tarés comme ça me font devenir une version de moi-même que je n'aime pas. Et du coup je suis pas non plus super fière de ce que j'ai fait mais on va dire... C'est quoi l'expression genre tu me mords la main, je te vole le bras? C'est pas du tout une expression mais c'est un peu ça l'idée tu vois. Ouais j'aime pas être méchante avec les gens mais elle le méritait vraiment et à un moment il faut poser des limites et voilà je les ai posées. Un peu méchamment mais je les ai posées. Bref. Oh putain ça y est ça m'a... Je vous jure juste de parler de cette meuf ça m'a... J'ai envie de la frapper. Mais du coup ouais, si vous vous mettez en coloc un jour avec quelqu'un, pensez à lui dire écoute j'aimerais bien que tu me préviennes quand il y a des gens qui viennent. Tout comme tu dis ouais laisse pas ta vaisselle 2 jours dans l'évier ou dis-moi si tu dois me voler de la bouffe, enfin si tu dois me prendre de la bouffe juste pour que moi je sache pour mes courses, et bah tu dis j'aimerais bien que tu me dises quand il y a des gens qui vont passer à l'appart ou quoi, même si c'est juste pour le goûter, mais au moins moi je sais qu'il y aura du monde parce que je vous dis c'est assez important. Et du coup ouais on a la même vision de voir les trucs et on n'invite pas grand monde ici, on invite vraiment que nos amis et notre famille bien sûr. Donc c'est plutôt cool, donc on aimerait faire un mur un peu souvenir de ça. Voilà donc j'aimerais trouver une grande feuille et sinon tout à l'heure je me suis fait une pause midi cuisine. J'ai fait un cake au thon, enfin genre un peu en pain de thon. J'ai fait des cookies. On voit clairement celui que je mangeais pour le dessert. J'ai fait des cookies et en gros il me restait des bananes, du coup j'ai mis des bananes dedans. Bon, c'est que moi je suis pas fan de bananes donc je suis un peu con d'avoir fait ça. C'est pas mauvais, honnêtement c'est pas mauvais, j'aurais dû peut-être charger un peu plus en pépites de chocolat. Mais je voulais garder ma plaquette pour pouvoir en refaire régulièrement. Du coup voilà, it's a good day. Et j'adore
Oui, regardez, il y a quelqu'un qui a planté sa tente devant chez moi. Genre, what the fuck. En gros, c'est... Mais je pense qu'ils l'ont planté juste pour l'étendre. C'est... En face de chez moi, c'est une église. J'en parle tout le temps, vous le savez. Et en gros, l'espèce de carré de gravier qu'il y a là, c'est le toit d'un truc de l'église. Et j'ai déjà vu, une fois j'ai vu des scouts qui raclaient les cailloux pour enlever les mauvaises herbes. Et genre il était, je sais pas, non j'abuse, c'était un dimanche matin, parce que moi le dimanche matin je me lève pas forcément tôt. Je suis sortie vraiment en culotte t-shirt, c'était pendant la canicule et je me suis retrouvée face à 3 scouts qui raclaient les graviers. Je suis vite allée mettre un pantalon, parce que je me suis dit les pauvres. Donc écoutez, on va se remettre au travail, hein. Let's go. Du sport, il faut que je fasse du sport. Ma journée serait totalement différente si je fais du sport. Mais quelle journée. Il est 21h30, on est mercredi. J'ai donné mon sang, je suis trop contente. Parce que j'ai plus donné mon sang alors que j'avais pas mangé de lentilles vu que j'en avais pas en fait. Damn. Je suis très fatiguée ce soir et demain soir j'ai une soirée. Yes. La vie de jet-setteuse reprend. Non, je suis trop contente, j'ai réussi à motiver plein de mes potes à aller en soirée, donc ça c'est nice. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que j'aimerais filmer une vidéo samedi matin. Du coup, il faudrait que je la prépare maintenant parce que vendredi soir, je pense que j'aurai pas le temps non plus, vu que je vais aller au Louvre en nocturne. Mais je vous prendrai avec moi, je pense que ce sera un des derniers trucs qu'on fera ensemble. Et sinon, il faut que je bosse à mort le GMAT avant de dormir. J'aimerais bien continuer, genre faire une petite demi-heure avant de dormir. Mais là, je suis KO, mais genre vraiment capoute. Et en plus, je suis à fond dans mon bouquin alors que j'ai pas été à fond dans mon bouquin depuis un mois. J'ai trop génial d'être à fond maintenant, quand j'ai pas le temps. Donc voilà, on va se regarder un petit épisode de série en mangeant. Et après, on va. Enfin, en même temps que dès que j'ai fini de manger, je commence pour faire ma vidéo. En gros, j'aimerais filmer une vidéo, mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans la dernière pile à dire. Dans le dernier vlog. En gros, je suis en train de me faire un Excel avec... Ah, je me suis nickel. Je suis en train de faire un Excel avec toute ma pile à lire entre Paris et Rouen. Et j'aimerais bien la vider un peu, haul des livres. Enfin, en gros, j'aimerais bien qu'on passe à travers toute ma pile à lire ensemble et qu'on barre certains bouquins si je veux les haul. Parce qu'en fait, j'en ai marre. À chaque fois que je les vois en papier, je me dis non, mais en vrai, il a l'air bien parce que les pages sont blanches. Je me trouve toujours une raison. Et alors que quelqu'un me dit si c'est juste un nom, peut-être que ce sera différent. Voilà. Et sinon, j'ai vu que, je sais pas si c'est vous directement, mais il y a des gens qui ont voulu acheter des trucs sur ma boutique Vinted. En ce moment, j'ai vraiment pas la foi de m'occuper de ma boutique Vinted, donc je pense que je vais arrêter en vacances parce que là, je ghost juste les gens et c'est pas du tout respectueux. Regardez mon t-shirt. Qui vivra, verra. Non, c'est un peu dégueu. Maintenant, vous êtes choqués. Salut YouTube, je suis méga en retard. Je ne vous respecte pas là. Je vais claquer à part. Ça a grave claqué. On va au musée du Louvre. Ouais. Tu kiffes les touristes. Attends, j'aimerais te filmer. Tu fais coucou, va. C'est pour mon blog, wesh. C'est joli. Ça, c'est le Louvre et ça, c'est un autre truc qu'ils ont mis derrière. Les gars, on est juste à côté de Zendaya. Ouais. Et Tom Holland. Voilà, c'est super. Je dis ça une fois, je dis ça 2 fois. Je dis ça 3 fois. Ils approchent. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Vas-y, je filme là et tu fais une arrivée. Ah ouais? Ah merde. Attends, mais. Et mets-toi là, je te prends photo.
bon, je suis rentrée à la casa. Trop de choses à vous dire. Déjà, j'ai passé une trop bonne soirée, ce qui est trop cool. Vous êtes totalement de travers. Le Louvre, c'était vraiment trop sympa. J'adore, j'étais avec Emma et Jeanne qui sont deux de mes meilleurs potes, donc forcément trop bien. Et en plus, vous savez, c'est trop cool quand c'est deux de tes meilleurs potes mais qui sont pas du même cercle. Vu que Emma c'est une de mes super amies du lycée et Jeanne c'est une super amie de l'école genre supérieure. Et que les deux s'entendent trop bien, t'es trop contente parce que voilà, déjà ça veut dire que t'es la même personne avec les deux, donc c'est plutôt cool. Et ça fait trop plaisir de voir deux de tes potes qui s'entendent bien, bref. Et après on voulait aller boire un verre et en fait on avait faim, du coup on a mangé des crêpes. Voilà, si vous êtes là sur cette chaîne depuis très longtemps, vous savez que les crêpes c'est un peu ma religion dans le fond. Donc j'étais trop contente. En plus je rentre, il est pas tard, il est même pas minuit. Il est minuit moins 5, mais il est même pas minuit, ce qui est trop cool. Et les gars, mais je vous l'ai dit dans le vlog, j'ai vu Zendaya et Tom Holland, genre mais clamsé. En gros, à un moment on était autour de la Joconde en plus. Et genre je marche et là je vois Tom Holland, mais je capte pas que c'est Tom Holland, genre je capte que c'est un mec que je connais, pas du tout. Et tu sais, t'as ce truc où tu fais ah putain je le connais, et du coup j'attarde mon regard dessus, et là derrière je vois Zendaya, et genre je me fais ah putain je les connais, je les ai déjà vus où, tu sais. Et là d'un coup tu captes qui tu es en train d'avoir sous tes yeux, parce qu'on va pas se mentir c'est genre the power couple de notre génération quand même, parce que Angelina, Brad Pitt, ça date, en plus ils sont plus ensemble, voilà. Et tu les as sous les yeux et t'es là en mode wesh, et ils sont trop beaux. Mais quand je dis qu'ils sont trop beaux, ils sont magnifiques. Ils ont une espèce de prestance qui dégage qui est assez incroyable, très honnêtement. Bref, donc on était devant eux, ils étaient en train d'avoir l'histoire de la Joconde par un mec du Louvre. Avec ma pote on se frise un peu et là les gens commencent un peu à sortir leur téléphone, donc nous on se sentait un peu mal à l'aise pour eux parce qu'on se dit les pauvres ils sont à Paris en amoureux, fin de Fashion Week, ils ont juste envie de faire le musée du Louvre tranquille. Parce que je pense que s'ils le faisaient en nocturne c'était pas par hasard quoi. Et bref, donc on les a vus et on les a revus quelques fois après, vu que forcément on faisait le même circuit, on était à peu près avancés au même moment. Et en gros nous on était trop en mode ah putain genre on a envie de les prendre en photo et tout. Et justement je voulais trop en parler avec vous parce qu'on a eu cette discussion avec mes potes de comment c'est difficile de, quand tu vois une célébrité ou quoi, de pas la prendre en photo, de pas la suivre, de pas regarder où elle est et tout. Parce que d'un côté t'as envie de leur laisser quand même un peu d'intimité, parce que tu te dis genre les pauvres, genre juste ils ont peut-être envie de visiter le musée du Louvre en amoureux tranquillou. Mais d'un autre côté t'as ce truc un peu malsain de t'as envie de les voir, t'as envie de voir ce qu'ils font, et puis t'as tellement l'habitude de les voir au cinéma, sur TikTok, en interview et tout, puis là ils se tenaient la main, enfin tu sais plein de trucs comme ça, tu fais bon là ils sont ensemble, tout le monde le sait qu'ils sont ensemble, mais bon. Et puis tu sais les deux avaient pas leur téléphone, ils prenaient des photos avec genre des vieilles caméras et tout, bref, voilà. Donc on les a vus, ils avaient l'air hyper gentils, je sais pas, genre ils vivaient un peu leur moment, donc voilà. Ils avaient masse de sécu. Mais du coup ouais t'as ce truc un peu malsain, et je me rappelle avoir vu une fois une star, je sais plus qui c'était, qui disait ce truc de vous avez tendance à dire aux paparazzi genre arrêtez d'être comme ça dans la vie privée des gens. Je sais pas si vous ça vous a choqué, mais quand tu vois les photos du mariage de Jennifer Lopez et que genre c'est pris par un drone ou par un hélicoptère, tu sais pas, et tu te dis putain la pauvre la meuf était en train de se marier et il y avait un putain d'hélicoptère au-dessus de sa tête, tu vois ce que je veux dire. Et en gros la star elle disait bah en fait ce que vous vous rendez pas compte que tant qu'il y a des gens qui consommeront ce contenu sera fait. Donc si vous arrêtez d'aller sur des sites de potins, si vous arrêtez de faire en sorte que le business des paparazzi existe, bah il y aura pas de problème et peut-être que les stars pourront vivre une vie un peu plus tranquille quoi. Et c'est vrai, mais je te jure que quand t'es à côté t'as ce truc de dire putain mais ils sont à moins de... Franchement j'étais à moins de 3 mètres d'eux à un moment quand je les ai vus au début, parce que c'était vraiment par pur hasard et voilà. Et Zendaya est incroyable, mais genre vraiment elle est magnifique. Bref. Voilà. Ah c'est bon. C'est tout, après ce monologue. Mais on s'est quand même dit, waouh, on les a vus. Et puis après on s'est dit, mais quand on va le dire à nos parents vont pas savoir qui c'est, genre. Voilà. Donc je compte sur vous pour dire, waouh, trop bien. Merci les gars, merci. Je vais intituler ce vlog, j'ai vu Zendaya, j'ai rencontré Zendaya et Tom Holland, je vous dis tout sur ma rencontre. Comme ça on va faire du putaclic. Bref, bonne nuit, bisous. Là je vais à un anniversaire surprise. Attendez, je vous montre là au-dessus. Alors mes culottes qui sèchent. Un petit caraco comme ça. On va dans une carte, donc j'ai pas pris de veste, petit pantalon et des baskets. Parce qu'on danse jusqu'au bout de la night. Voilà, petit make-up. Et
On y va, je suis en retard, j'ai peur de gâcher la surprise. J'ai 40 minutes de métro et mon sac est trop petit pour prendre un livre. J'ai trop les nerfs. Ma vie est nulle. La tête de de retour de soirée. Il est 3h20. Je suis épuisée. Je suis épuisée. C'était une boîte techno au final. Trop les nerfs. J'aime pas les boîtes techno. J'aime pas la techno, je suis désolée, mais voilà. Là, j'ai couru pour rentrer chez moi. Je suis morte. J'ai un peu les boules parce que la soirée m'a coûté cher vu que j'ai pris des verres. Et les verres ne m'ont rien fait. Genre vraiment rien de rien. Et du coup ça me gaffe quand ça fait ça. Parce que quand tu payes 14 € un cocktail, t'as envie de te sentir un petit peu bourré quoi. Mais bon, bref, tant pis. Écoutez, on va aller dormir. Parce que demain on a plein de choses à faire. Ah non, alors ça là, par contre les bracelets de boîte, franchement. On a tellement de choses à faire demain. Beaucoup de travail. Et il faut que je fasse du sport aussi. Voilà, je vais aller dormir parce que là, c'est pas vraiment l'heure de faire un petit monologue. Oh, ma tête. Bisous. Coucou les petits copains, tu prends ma liste de courses. Il est 13h30 je pense. Je suis contente, j'ai rangé tout l'appart. Faut que je nettoie mon rideau de douche. J'ai rangé all the apartment. Donc ça c'est nice parce que c'est un peu le bordel. Et on va... Comment je vais sûrement la perdre si je l'applique comme ça. Je vais la mettre là. Je vais au sport. J'ai pas envie hein, mais il fait beau. Regarde, il fait vraiment beau. J'adore mon appartement quand il y a du soleil. Regardez comment ça rend bien. Tu vois, c'est hyper agréable. Cet appart, je l'aime d'amour. Mais vraiment, je l'aime beaucoup trop. En gros là, j'ai fait un peu toutes les tâches pour la maison. Vraiment une phrase d'adulte. Et il me reste juste à travailler. Donc là je vais faire mon sport, ensuite je mangerai un peu devant la télé. Et je pense que je vais commencer à taffer à 15h et je bosserai jusqu'à 20h. Et comme ça me fera quand même 5 heures de travail. Ce qui sera pas si mal, surtout que après lundi et mardi j'ai pas cours. Donc je peux bosser genre, je sais pas, 6-7 heures tous les 2 jours de mon concours. Parce que là j'ai pas travaillé encore ce week-end. La soirée hier était cool. Je crois que je vous ai fait un débrief en rentrant, du coup voilà. Et ouais, je suis une mère qui parle fixée au pied de la voiture, genre ouais, non c'est vrai, ouais. Après moi j'ai dit à Marion d'arrêter d'aller à la danse si c'était pour faire ça. Est-ce que vous avez de l'imitation ou pas? Genre, avouez toutes les mères font ça. Bref. Et j'aimerais bien, je vais me racheter des fleurs. Il faut que je vois si Carrefour est ouvert pour faire mes courses quand même, accessoirement. Et j'aimerais bien faire soit un brownie, soit des cookies. J'avais trop kiffé faire des cookies l'autre jour. Bah c'est encore dans ce vlog hein. Je crois qu'il faut que j'arrête de filmer ce vlog parce qu'il me paraît très long.